Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose un rituel pour vous aider dans la libération du passé, de tout ce qui n'a plus besoin d'être gardé aujourd'hui. Et ensuite, une fois qu'on aura vraiment fait le vide à l'intérieur de nous, de tout ce qui nous bloque aujourd'hui, eh bien, on va pouvoir laisser place à toutes les belles intentions que nous avons pour le nouveau cycle qui va commencer, la nouvelle année, et puis pouvoir ainsi les manifester dans la matière. Alors j'ai volontairement fait cette vidéo en fin d'année pour pouvoir clôturer 2022 et s'ouvrir à 2023. Mais bien entendu, vous pouvez écouter cette vidéo à tout moment puisque les cycles que l'on vit dans notre vie sont totalement indépendants du calendrier. Alors je vous propose de vous installer confortablement dans un lit, un fauteuil, un canapé. Si vous avez la possibilité de mettre un casque, c'est encore mieux. De mettre votre téléphone sur mode avion, si c'est possible et de prendre la plus grande inspiration de votre vie, qui vient même peut-être forcer, faire parfois un peu mal, et de bloquer et relâcher. Et relâcher pleinement l'air par le nez ou par la bouche. Et vous pouvez recommencer. Inspirez au maximum. Bloquez quelques secondes et relâchez. Et si l'exercice vous convient, vous pouvez même imaginer que vous inspirez de la lumière, que vous inspirez quelque chose de doux, une lumière blanche, que cette lumière s'imprègne dans votre corps, vous nettoie, et vous relâchez en expirant de la noirceur. Et vous pouvez fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Fermez les yeux pour mieux voir le monde intérieur, la beauté de votre monde intérieur. Vous savez, lorsque l'on a les yeux ouverts, on voit de manière très partielle. On voit uniquement avec une vision tridimensionnelle, des formes, des couleurs, des visages. Mais lorsque nos yeux sont fermés, nous sommes connectés à toutes les dimensions de l'humanité, de la Terre, à l'intuition, aux rêves. Nous sommes connectés à la beauté de notre être. Et je vous invite, alors que vous fermez les yeux, de vous rendre dans une forêt. Vous n'êtes pas obligé de la visualiser en détail. Vous pouvez si vous y arrivez, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez ressentir, entendre peut-être le bruit des feuilles, du vent, peut-être faire appel à votre imaginaire pour ressentir les odeurs, la mousse, la terre, les sensations, ou peut-être la voir. En fait, peu importe. À partir du moment où vous croyez que vous êtes dans cette forêt, vous y êtes pour de vrai. Et dans cette forêt, il y a un sentier. Et vous pouvez marcher le long de ce sentier. Il y a des arbres autour de vous qui sont absolument merveilleux. Il y a des oiseaux, des animaux, mais vous êtes le seul humain dans cette forêt. Et pour autant, vous vous sentez pleinement en sécurité. Et vous pouvez continuer à avancer le long de ce sentier, essayer de ressentir au maximum les sensations apaisantes d'être dans cette forêt. Et lorsque vous continuerez à avancer, il y a un moment, un arbre magnifique, majestueux, très grand, très beau, qui va attirer votre attention plus que les autres arbres. Et cet arbre, lorsque vous le verrez, vous le reconnaîtrez. C'est votre arbre. Il vous appelle. Il vous appelle et vous allez le voir. Vous pouvez toucher son tronc. Il vous donne de la force et vous lui donnez de la gratitude. Vous pouvez vous asseoir à ses pieds. Vous pouvez ressentir toute sa force et la laisser rentrer dans votre corps, le long de votre colonne vertébrale. Et puis au fur et à mesure, un peu comme par magie, il y a une porte qui se dessine sur cet arbre. Et c'est comme si cette porte n'existait pas avant, mais qu'elle vient de s'ouvrir pour vous permettre de rentrer, de faire ce voyage à l'intérieur
et l'arbre vous accueille. Bien sûr, vous êtes très curieux et vous sentez que vous êtes invité. Donc vous ouvrez la porte et vous êtes exactement à la bonne dimension pour rentrer à l'intérieur de l'arbre. Une fois à l'intérieur de l'arbre, tout est noir. La porte s'est refermée derrière vous. Il n'y a plus que l'obscurité. Peut-être y a-t-il un sentiment d'oppression, de peur, d'envie de sortir. Mais vous voyez, avec vos yeux qui commencent à s'habituer à la noirceur, qu'il y a un escalier qui descend dans la terre. Et cet escalier, eh bien vous avez envie de le descendre, puisque en descendant à l'intérieur de la terre, vous descendez à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre être. Et en vous tenant fermement sur les parois du mur, de l'arbre, vous commencez à descendre, une marche après l'autre. Une première marche, un peu plus profondément. Une deuxième marche, une troisième marche, une quatrième marche, et votre corps est de plus en plus lourd au fur et à mesure que vous descendez de plus en plus profondément. Une cinquième marche, une sixième marche, et l'escalier commence à tourner. Vous ne savez pas si vous montez, si vous descendez, si vous faites du surplace, mais vous continuez à descendre chaque marche. Une autre marche, toujours plus profondément à l'intérieur de soi. Une autre marche, et peut-être y a-t-il de la lassitude, une envie de remonter, une envie d'allumer la lumière. Mais c'est impossible. C'est un trajet qui ne se fait qu'à sens unique. Et encore une autre marche, et au fur et à mesure que vous continuez, que vous descendez, que vous affrontez cette noirceur, ces marches dans le noir, vous commencez à entendre progressivement des sons, de la musique, du tambour, des gens qui rient, qui dansent. Oui, une autre marche, il y a vraiment des personnes en bas, vous les entendez. Encore une autre marche, vous êtes sûr qu'il y a quelqu'un en bas. Vous ressentez de nouveau de la joie, de la légèreté. Une autre marche, et vous commencez à voir qu'il y a de la lumière au loin, en bas, tout en bas. Alors vous descendez de manière beaucoup plus légère. Une autre marche, la lumière est de plus en plus belle, de plus en plus grande. Vous n'avez plus besoin de vous tenir aux parois. C'est comme si la pièce, l'escalier était totalement éclairé. Une autre marche, et vous entendez de plus en plus profondément le bruit du tambour, les rires. Vous ressentez la joie. Vous pouvez descendre encore une autre marche avec le corps de plus en plus lourd. Cette impression de descendre en soi de plus en plus profondément. Une autre marche encore plus profondément, et encore une autre marche encore plus profondément. Vous êtes arrivé, et au lieu d'arriver dans un endroit sombre au centre de la terre, vous êtes comme par magie dans un magnifique paysage, avec un ciel, un paysage sauvage de nature, un paysage d'une beauté à couper le souffle, avec un feu, un magnifique feu qui réchauffe, et des personnes d'une beauté à couper le souffle, elles aussi, tout comme vous, qui viennent à votre rencontre. Vous n'êtes pas obligé de les voir, de
les visualiser. Elles sont là, ce sont des personnes que vous ne connaissez pas, mais que vous reconnaissez. Ce sont des parties de vous, les parties les plus belles de vous, les plus lumineuses. Elles vous attendaient. Elles sont tellement heureuses que vous ayez fait le chemin jusqu'à elles. Elles dansent autour du feu. Elles célébraient votre arrivée. Vous pouvez les laisser vous accueillir, vous prendre dans les bras, vous dire à quel point elles sont heureuses de vous retrouver. Et que pour retrouver la lumière, pour retrouver l'amour, il est important de passer par la noirceur, par la peur, sentiment de solitude et d'enfermement. Vous comprenez pourquoi vous n'aviez pas pu faire demi-tour dans l'arbre. C'était pour vous permettre de rencontrer ces personnes d'une beauté à couper le souffle, de vous rencontrer, puisque ces personnes sont des parties de vous et vous êtes des parties d'elles. Et maintenant, vous allez pouvoir commencer à danser autour du feu et jeter dans le feu tout ce qui n'a plus besoin d'être. Jeter dans le feu la culpabilité, le remords, la peur, le manque d'amour, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation, les liens souffrants, les relations toxiques, la peur, toutes les peurs possibles depuis votre naissance, toutes les situations qui ne sont pas de la perfection. Jetez-les dans le feu. Bien entendu, vous ne jetterez que les situations, vos émotions liées aux situations, mais pas les personnes en lien avec ces situations. Et si certaines personnes reviennent dans vos pensées, alors vous pourrez, si vous le souhaitez, si vous y arrivez, les imaginer en face de vous et leur accorder votre pardon. Vous pouvez leur dire: je sais que tu m'as fait souffrir, car toi-même tu souffrais, et je te pardonne. Et moi-même, je sais que j'ai fait souffrir d'autres personnes, et je me pardonne. Et jetez dans le feu tous les sentiments liés à cette souffrance, la culpabilité, la peur, le rejet, le remords. Jetez tout et dansez, criez, hurlez, laissez le feu tout purifier.
que tout a été jeté dans le feu, vous pouvez ressentir un sentiment de bien-être, de vide, agréable, comme si vous aviez évacué tout ce qui avait besoin d'être évacué. Et vous pouvez imaginer que vous vous allongez à même le sol près du feu. Les personnes autour de vous sont là et s'allongent elles aussi, comme vous. Et vous contemplez en silence le ciel. Et vous pouvez regarder dans le ciel une étoile qui brille un peu plus intensément que les autres, une étoile qui vous appelle. Et c'est comme si cette étoile, vous aviez envie de la voir à l'intérieur de vous. Comme tout à l'heure avec l'arbre, vous avez envie d'aller jusqu'à cette étoile ou de faire venir l'étoile jusqu'à vous, vous ne savez pas trop. Alors vous pouvez imaginer en respirant que vous avez une lumière, la même lumière que l'étoile au niveau de votre cœur, une magnifique lumière blanche, une magnifique lumière guérisseuse qui est là dans votre cœur alors que vous contemplez l'étoile. Et cette lumière, elle prend de plus en plus de place dans votre poitrine. Elle se répand dans votre poitrine, dans votre ventre, dans votre abdomen, dans votre tête, dans vos bras, vos jambes. Et peut-être ressentez-vous de la chaleur, une chaleur agréable. Et cette lumière, ce n'est rien d'autre que de l'amour pur, un amour infini, un amour qui réchauffe, qui guérit, qui enveloppe, qui se répand dans chacune de vos cellules. Et c'est tellement agréable. Vous pouvez amplifier cette sensation, amplifier cette lumière. Et les autres personnes autour de vous font la même chose. Les parties de vous s'emplissent également de lumière, elles aussi, en silence, en regardant le ciel. Et vous ressentez que physiquement vous brillez réellement. Vous devenez de plus en plus lumineux, réellement. C'est comme si vous éclairiez la nuit. C'est comme si vous étiez 1 milliard de petites lampes allumées, à vous tout seul. Et cette lumière engendre un profond bien-être, une chaleur, une sensation enveloppante. Et elle prend de plus en plus de place. Et votre lumière se répand, se propage autour de vous dans la terre, à l'intérieur, à l'extérieur, sur les autres personnes et en hauteur. Et vous pouvez faire monter votre lumière en hauteur, en direction du ciel, la répandre à gauche, à droite. Et vous pouvez même imaginer que vous vous envolez avec votre lumière, car la lumière allège, la lumière vous permet d'être totalement léger. Et vous vous envolez vers le ciel, vers l'étoile. Vous brillez. Vous êtes à la fois en train d'écouter cet audio, à la fois allongé sur l'herbe à contempler le ciel, et à la fois en train de vous envoler. Et vous êtes à la fois la lumière de la lune, la lumière de l'étoile, la lumière du feu, la lumière des autres personnes autour du feu, la lumière de votre cœur. Vous êtes l'infiniment petit et l'infiniment grand mélangés. Ressentez toute la légèreté de voler dans les airs, toute cette lumière autour de vous qui se répand depuis votre cœur. Et ressentez à quel point c'est agréable de pouvoir s'envoler jusqu'à son étoile. Et lorsque vous serez arrivé au niveau de votre étoile, vous pouvez vous rendre compte qu'elle est particulièrement belle, qu'elle a une lumière, une couleur, peut-être des scintillements que vous trouvez particulièrement magnifiques. Vous n'avez jamais rien vu d'aussi beau de toute votre vie. Vous pouvez imaginer la couleur qui vous plaît, une couleur douce, tendre, agréable. Et en fait, cette étoile, c'est vous, c'est votre moi supérieur. C'est la partie de vous qui a toutes les réponses, toutes les intuitions, qui sait absolument tout ce qui est bon pour vous.
qui peut vous guider vers toutes vos intentions et la matérialisation de vos intentions, si c'est ce qui est bon pour vous et pour les autres. Alors, quand vous serez prêt, vous pourrez vous jeter dans cette boule de lumière et la laisser s'infuser du haut de votre crâne jusqu'à la racine de vos pieds. Vous pouvez inspirer profondément, laisser toute cette lumière rentrer à l'extérieur alors qu'elle était déjà à l'intérieur. Il y a de la lumière partout, en vous, à l'extérieur de vous. Elle s'infuse par le haut de votre crâne, elle se répand dans chacune de vos cellules. Et cette lumière, c'est vous dans votre version dénuée de toute blessure, dénuée de toute peur. C'est vous dans la version non incarnée. Et vous pouvez visualiser, ressentir, pendant que vous vous emplissez de cette lumière, la personne que vous souhaitez devenir, les actes que vous souhaitez accomplir, réussir. Qu'il s'agisse d'actes matériels, spirituels, professionnels, amoureux, personnels, de santé, peu importe, il n'y a aucune limite. Imaginez même les choses qui vous paraissent impossibles, mais qui vous font du bien, qui vous apportent de la chaleur et du bien-être, alors que vous vous laissez remplir de toutes ces magnifiques énergies par cette boule de lumière. Imaginez la personne en détail que vous êtes en train de devenir. Regardez ce que vous faites, la journée, comment vous vous comportez, vos relations, et n'imaginez que des choses 100% positives. Et il n'y a aucune limite. Prenez le temps de ressentir pleinement alors que vous vous laissez infuser d'amour. Vous pouvez même formuler des souhaits à voix haute dans votre tête et dire voilà, je souhaite ça et je l'ai déjà ou je le suis déjà. Ressentez ce que ça fait d'avoir déjà obtenu ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur, d'être déjà la personne que vous souhaitez devenir. Peu importe ce que vous souhaitez, du moment que c'est bon pour vous, alors vous pouvez le souhaiter. Et lorsque vous aurez en face de vous votre moi du futur, dans une version qui vous convient, qui ressent des émotions positives, qui rayonne, alors vous pourrez vous approcher de cette personne, de votre moi du futur, lui dire à quel point vous êtes fier de ce qu'elle est devenue, de ce qu'il est devenu, et la laisser vous prendre dans vos bras et se fondre de lumière dans votre cœur. Et soyez sûr que votre moi du futur vous guidera dans chacun de vos actes pour devenir exactement ce que vous souhaitez. Je souhaite que toutes nos intentions se matérialisent pour le bien de tous et je vous dis à très bientôt.